Et vous croyez en ça. Comment vous pouvez croire qu'un Dieu qui est créateur, il peut payer sa créature, il peut payer un homme pour qu'il meure et qu'il fasse mourir aussi en échange d'un paradis. En échange du paradis. Et que s'il meurt comme ça, il aura le droit de recevoir 70 tickets. Ça veut dire que sur la terre, là, il va choisir 70 personnes qui pourra faire monter au ciel, même si les personnes ne croient pas. Vous croyez en ça? Un paradis là où il y aura des démons et des hommes. Parce qu'il y a des démons qui ont écouté Al-Coran. Il y a des démons qui ont écouté les récitations de Allah. Et ils ont cru à l'islam. Et ils sont devenus musulmans. La question que moi je pose, les musulmans, les démons qui ont écouté les récitations des sourates là, qui les a consacrés musulmans? Parce que pour devenir musulman là, il faut reconnaître que Mohammed est le messager de Allah et tout le reste. Qui leur a donné, ça veut dire qu'il leur a permis de réciter la sourate ou bien de faire la récitation, l'incantation qui leur permet de devenir musulmans. Ces démons-là, les démons qui sont invisibles, les démons sont invisibles, mais comment ils ont pu devenir musulmans? Et ces démons-là iront au paradis avec les musulmans. Moi, je ne peux pas accepter d'aller dans un paradis où il y a des démons. Jamais. Dieu et Jésus ont été clairs là-dessus. Les démons ont été créés pour l'enfer. Eux et leur maître Satan, ils seront jetés en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne peux pas croire à une telle bêtise. Je ne peux pas croire. Alors arrêtez ça. Vos communautés là, vous partez le dimanche là, où le pasteur vous dit que non, quand il finit de parler là, il faut venir s'aimer. Dès qu'il a fini de parler, il faut venir s'aimer. C'est de l'arnaque, vous ne comprenez rien. Ou bien il prend une corne avec de l'huile d'olive dedans, il dit non, celui qui a une grosse somme d'argent, il n'a qu'à venir par devant. Viens par devant. Je vais prophétiser sur ta vie, je vais te... Chien, race de vipères. Certains même vont même jusqu'à dire qu'ils parlent avec le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mon frère, le Saint-Esprit là, il est où? Le Saint-Esprit qui est invisible, là, toi tu l'as vu. Donc, il n'y a que toi, le bishop, qui le voit. Et les fidèles ne le voient pas. Donc, le Saint-Esprit là, c'est ton ami personnel. Quand il vient te voir tout seul. Et il ne voit pas les autres. Christ a dit, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre dans la grâce. Nous avons tous reçu la même grâce. Celui qui est éclairé, qui a le Saint-Esprit en lui, alors lui, il enseigne les autres pour que ceux-là deviennent comme lui. Ce n'est pas une affaire de royaume où tu dois être le roi, les autres ne connaissent rien, toi tu connais. Les pasteurs d'aujourd'hui, ils connaissent certaines choses, mais les fidèles ne connaissent rien. Tu entends un fidèle qui dit que je m'en vais à l'église, je reviens de l'église. Le fidèle là n'est même pas chrétien. On ne part pas à l'église, on ne revient pas de l'église. L'église là, c'est nous qui sommes l'église du Seigneur Jésus. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes son église. Alors, les endroits où vous allez là-bas, ce sont les lieux de prière, les assemblées, les synagogues, les paroisses. Ce n'est pas l'église. Vous-même, vous êtes chrétien, vous êtes l'église du Saint-Esprit. Vous ne connaissez rien et vous avez des pasteurs, des menteurs. Vous connaissez seulement quand ils finissent de prophétiser. Je prophétise dans ta vie. Avant 2024, tu auras une voiture. Tu cours, tu vas mettre déposer quelque chose. Je prophétise dans ta vie. Tu auras les clés de ta maison d'ici 2024. Allez, on se lève. On va déposer. Parce qu'il vous a habitué comme ça. Un arnaqueur. Il a besoin d'argent. Ils se sont lancés un défi entre eux, les pasteurs, de devenir très riches. Ils veulent avoir des jets privés avec votre argent. Ils vous disent qu'ils vont prier pour votre percée financière. Ils prophétisent ta percée financière à tous égards. Ah bon? Donc tu connais même tout ça. Pourquoi toi-même tu ne perces pas financièrement à tous égards? C'est de l'argent des fidèles que tu veux. Tu as les robots, les cartes robots des banques dans ta poche. Ce sont eux qui te donnent l'argent pour que tu perces financièrement. Pourquoi tu ne les montres pas comment on perce financièrement puisque toi tu as déjà percé? Pourquoi tu ne les laisses pas avec leur argent? Mais si tu prends leur argent, tu t'enrichis avec leur argent. Tu envoies tes enfants en Europe. Tu payes les grosses voitures. Tu vis dans les grandes maisons. Tu es un voleur. Les pasteurs d'aujourd'hui, ce sont des voleurs. Ils se sont donné un défi entre eux. Devenir riches avec l'argent des fidèles. Avec l'argent des boucs.
l'argent des moutons, des gens qui n'ont rien dans la tête. Ils prennent votre argent et ils se font la belle vie qu'ils ont toujours rêvé. Vous restez misérables des années dans cette communauté-là. Vous ne comprenez pas quoi. Il vient comme ça avec des gorilles. Quand il vient à l'église comme ça, il marche comme ça, il bouscule les gens. Un homme de Dieu qui marche avec les gars du corps, qui bouscule les gens. Lui, il est qui? Il est devenu quoi? Président de la République? Quoi? Il est une personnalité très importante. Même vous-même qui êtes son église, on vous bouscule parce qu'il est arrivé. Le bishop est arrivé. Un chien de l'enfer est arrivé. Vous le suivez. Il va commencer à mentir là-bas. Holy Ghost, fire! Holy Ghost! Quel fire! Quel fire? Holy Ghost fire. Ça va où? Holy Ghost, Esprit Saint, feu de l'Esprit, où? Feu de l'Esprit Saint, où? I prophétise, I can prophétise, hein? Can I prophétise? Can I prophétise? Et il demande à son adjoint qui est là, can I prophétise? Can I prophétise? Prophétise! Prophète! Donc, pour prophétiser là, il demande d'abord à son acolyte. C'est l'acolyte qui dit oui, prophétise. L'acolyte là, c'est le Saint-Esprit. Restez dans cette communauté-là. C'est moi qui vous dis. Vous allez lire des menteurs comme ça, des brebis galeuses qui vous amènent avec eux en enfer. Vous ne comprenez rien. On vous parle, vous êtes là, vous avez la grosse tête. Rien ne rentre. Continuez à rester dans cette communauté-là. Vous mourrez là-bas, c'est l'enfer. C'est moi-même qui vous dis ça. Vous mourrez là-bas avec ces pasteurs-là, c'est l'enfer. Parce que vous refusez d'examiner les Écritures. Vous refusez de lire vos Bibles. Vous vous contentez des bêtises qui sont dans leur cerveau qui vous disent. Alors, vous êtes leur business. Ce sont des pasteurs boutiquiers. C'est des Libanais noirs. Leur but est de se faire de l'argent à travers vous. Alors, ils inventent des choses qu'ils veulent, quel qu'en soit ce qu'ils vont vous dire. Mais pourvu que ce soit seulement pertinent pour toucher votre sensibilité, pour que vous sortiez votre argent de la poche, vous les remettez. C'est ce qu'ils veulent. Et après, ils achètent leur Range Rover. Ils se construisent des belles maisons. Vous allez rester pauvre comme ça toute votre vie. Il n'y a pas de prière pour la percée financière. La bénédiction, là, c'est Jésus qui donne ça. Ce n'est pas un pasteur. Un pasteur ne peut pas te donner une bénédiction. Un pasteur ne peut pas te bénir. C'est Dieu qui bénit à travers un homme de Dieu. Alors, pour que lui te donne une bénédiction, il faut que Dieu le connaisse. Il faut que Dieu l'ait envoyé. Mais comme Dieu ne l'a pas envoyé, tu perds ton temps là-bas. Tout l'argent que tu dépenses là-bas, c'est cadeau. Il va manger sa sang. La plupart des bishops ont les gros ventres. Il va avoir son gros ventre, la belle voiture, belle vie. Toi, tu seras pauvre comme ça. 100 ans de pauvreté, si tu n'as pas compris. Celui qui ne comprend pas ce que je dis là, 100 ans de pauvreté dans sa vie. Je sais de quoi je parle. Tu auras toujours le même t-shirt à l'église. Sale comme tu as ton t-shirt sale là. Le pasteur, lui, tous les week-ends, il change des vestes. Tu ne comprends pas quoi. C'est ton argent qui achète les vestes là. Il prend des crédits à la banque en espérant que c'est vous qui allez l'aider à rembourser ça. Vous ne comprenez pas quoi. Ces enfants étudient en Europe. Ces enfants se débrouillent ici. Là. Tu as même du mal à payer même la scolarité. Tu ne comprends pas quoi. Tu as du mal à manger. Tu prends ton argent, tu vas déposer ça là-bas. Lui, il prend ça, il va dans les grands restaurants. Tu ne comprends pas quoi. Il sort avec les plus belles filles de votre assemblée. Toi, tu es là. Il cache ça. Oh non, c'est le pasteur. On ne dit rien. C'est l'homme de Dieu, non? Quel homme de Dieu? Un maudit. Vous allez tous aller en enfer avec vos pasteurs. Les prêtres catholiques et le pape sont déjà en enfer. Mais ils vous tirent avec eux là-bas. Vous allez aller trouver Sainte Marie qui vous disent là. Sainte Marie qui est mère de Dieu là. Alors, donc, ceux qui racontent là que la femme a le droit de prêcher là, la femme n'a pas le droit de prêcher. Elle n'a pas le droit de prêcher, ni de prendre autorité sur l'homme. Qu'elle se taise. C'est assez clair. Alors, les assemblées là, des communautés là où vous voyez des femmes en train de prêcher là, elles disent qu'elles sont venues de la part de Jésus-Christ. Jésus-Christ ne les connaît pas. C'est vous qui ne connaissez pas la vérité. Normalement, vous devez les laisser dans ça. Vous sortez de là. Sinon, vous êtes des abominables comme elles. Vous êtes tous dans la malédiction. Si vous mourrez dans ça, c'est directement en enfer. Alors, les femmes qui disent que, oh non, Jésus t'aime, Jésus aime tout le monde. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. Jésus, il n'aime pas tout le monde. Parce qu'il lui-même, il sait qu'il a créé deux semences. La semence de la perdition et la semence spirituelle. Alors, il y a la bonne semence et il y a l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise semence des incrédules. Les gens qui ne croiront jamais que Dieu lui-même est venu dans un corps chair. Les gens qui n'accepteront jamais que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant. Alors, les gens qui ne prendront jamais leur baptême parce que pour eux, ils sont mécréants. Alors, cela, c'est l'ivraie.
Au jour de la récolte, ils seront tous regroupés dans un endroit et brûlés en enfer. Alors la bonne semence sera récoltée par le cultivateur et mis dans... Vous comprenez ce que je dis? Alors mis dans dans le grenier pour aller à la maison. La bonne semence de Dieu, c'est ceux qui croiront. La bonne semence de Dieu, c'est ceux qui vont écouter la parole de Dieu et qui vont croire et qui vont mettre foi. Ça, c'est la bonne semence. Dieu n'aime pas personne. Dieu, il n'aime pas tout le monde. La preuve, c'est quoi? Il a choisi 12 disciples. Il a dit quoi? Jésus dit, vous les 12 disciples, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cependant, l'un d'entre vous est un démon. Jésus-Christ a choisi 12 disciples. Dans les 12, il a pris un démon. Pourquoi? Il a choisi Judas pour un rôle bien précis. Judas devait le livrer parce que c'était le rôle que devait jouer le mauvais, le méchant. Alors, Jésus qui ne pouvait pas choisir une sémence divine pour lui faire jouer ce rôle. Alors, il a pris un démon. Voilà pourquoi il dit que c'est moi, Jésus, qui vous ai tous choisis. Mais cependant, l'un d'entre vous est un démon. Alors, il parlait comme ça de Judas Iscariote. Donc, la sémence du diable, ce sont des démons. Ils iront en enfer. Alors, Jésus ne peut pas aimer tout le monde. C'est pas possible. Ceux qui enseignent ça, c'est des maudits. Eux-mêmes ne connaissent même pas Jésus. Et Jésus ne les connaît même pas. Alors, ravisez-vous. Ravisez-vous. Revenez à la vérité. Alors, ceux qui condamnent le vin, qui disent que le vin est un péché, le vin n'a jamais été un péché. Et le vin ne sera jamais un péché. Le vin est une bonne chose, mais il faut consommer avec modération. Alors, si quelqu'un consomme du vin avec sagesse, ça ne causera jamais de problème. Maintenant, si tu consommes du vin sans sagesse, alors tu feras des choses bizarres et même dans la société, on va te traiter de n'importe quoi. Alors, tu passeras pour un connard et un irresponsable. Alors, le vin doit être consommé avec modération. Même les musulmans doivent consommer du vin. Parce qu'Allah lui-même, il dit, ô musulmans, dans chaque lieu de salat, revêtez-vous de vos plus belles parures. Ça veut dire habillez-vous correctement, bien, mangez et buvez, mais ne commettez pas des excès. Ça veut dire que même Allah lui-même, le faux Dieu, il condamne les excès. Donc, ne faites pas excès, pas seulement dans le vin. Ne faites pas aussi excès de table. Donc, ne mangez pas aussi trop parce que ça peut aussi vous tuer. Alors, dans toutes les choses que nous faisons, faisons avec modération pour avoir la bonne santé et vivre assez longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Le vin n'est pas condamné. Si Allah condamne le vin aux musulmans sur la terre, pourquoi il leur promet au paradis des rivières de vin de vigne? Pourquoi ils auront des rivières de vin de vigne au paradis si c'est condamné sur la terre? Les musulmans même ne comprennent même pas les livres. Ils sont perdus. Les musulmans ne connaissent rien. La plupart des musulmans sont des illettrés, des analphabètes. Ils ne savent ni lire ni écrire. Alors ils suivent quelqu'un qui est devant, qui les ment, l'imam. Il raconte sa vie et eux ils sont seulement là pour réciter. Parce que Al-Coran signifie récitation. Le Coran ce n'est pas un livre de révélation. C'est un livre de récitation. Depuis la disparition du prophète Mohammed en 620 jusqu'à notre ère aujourd'hui là, c'est la même récitation qui s'est fait. Il s'asseye, il se met debout, il s'asseye, il se courbe, il torche les fesses au ciel, il plante le front au sol parce que le Dieu est au sous-sol. Nous tous nous savons que dans le sol là-bas, c'est Satan qui est là-bas. Alors le Dieu des musulmans, c'est l'orgueilleux, c'est le repentant. Alors ils adorent le Dieu qui est au sous-sol. Ils pêchent les fesses au ciel et ils regardent vers le soleil. Après, ils vont en pèlerinage à la Mecque.